Vessissou, Vesimchat Torah. Eh oui, Bezrat Hashem, nous allons arriver justement ce soir dans la fête de Shavuot. Alors qu'Hachem, nous envoie une grande abondance de belles simcha, la Fiata d'Ishmaïa, Gdola, et qu'on rentre dans la fête de Matan Torah, Chag Shavuot, que nous recevions la bracha de Matan Toratenu, que nous avons reçu au Har Sinaï. Combien il est important de lire le Zohar HaKadosh, le Sefer Devarim, de nous renforcer et d'aller à des Shiurim Torah. Combien de zéroutes nous avons de nous renouveler. Car Matan Torah, c'est comme Yom Hadin. Combien nous devons étudier la Torah. Et HaKadosh Baruch Hu nous a donné au Har Sinaï la Torah. Et Moshe, comme on dit, Moshe, Kibel, à Torah Behar Sinaï. Il nous a fait un beau cadeau. Et tout le Ham Israël fait Echad. Il fait un avec Hachem. C'est donc une très grande force. Et bien sûr, je fais un rappel comme quoi, notre étude Kadosh du Sefer Devarim que nous lisons chaque Shabbat, ainsi que la lecture de nos Teilim que nous partageons également, est d'actualité bien sûr, puisque c'est la Hiloula de David Amelech qui a écrit le Sefer Teilim, ainsi que la Hiloula du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Alors moi, je nous souhaite que nos lectures nous apportent la santé, la parnassa, qu'elle nous renforcera et que nous continuerons toutes ensemble Béhardout et qu'elle soit aussi pour, bien sûr, la libération de tous les otages. C'est aussi le moment de prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire pardonner, faire la paix avec son prochain, avec sa famille, son mari, sa femme, ses amis, ses parents, avant de rentrer dans le Chag HaShavuot, s'il vous plaît. Combien c'est un mérite. Nous allons recevoir la Torah. De nouveau, nous allons la recevoir. Et Rabbeinu HaKadosh, que son mérite nous protège. Il nous dit que Shavuot, c'est le moment où nous recevons la Torah. C'est une période, de vitalité. Et oui, nous recevons de la force, de l'énergie, de la lumière. D'accord. Et rapidement, donc, une des raisons pourquoi les hommes font la veillée toute la nuit, bien sûr les femmes ne sont pas obligées, c'est parce que, en fait, c'est pour réparer le moment où les Bnei Israël se sont endormis au pied du Har Sinaï et qu'Hachem a dû les réveiller. Et pour une autre raison également, où il est rapporté dans Gemara Brachot que David Améler ne s'est jamais endormi plus d'1 heure par nuit. Une autre chose, il faut savoir également que lorsqu'Hachem a commencé à nous parler, et nous a cité donc les 2 premiers commandements, nous nous sommes évanouis, tellement nous étions, on n'a pas pu supporter, on a été tétanisés. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a été le tsinor d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est par sa bouche qu'Hachem a dû faire passer la suite des commandements. Alors, je voulais vous dire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? J'ai pris quelques notes succinctes, comme ça. Bon, écoutez, je vous ai dit le plus important. Ce que je voudrais ajouter, en tout cas, c'est que nous devons vraiment tout faire pour passer des fêtes dans la paix avant que la fête nous rentre. C'est très important, vraiment important, parce que à partir du moment où on rentre dans la fête, alors nous devons nous réjouir, d'accord? Et Hachem sera parmi nous, et Hachem résidera parmi nous, et on sera toutes ensemble avec nos amis et la famille, et ça c'est très important. Je vous invite également à aller écouter les 10 commandements à la synagogue, ça aussi c'est important. Quoi d'autre?
je ne voudrais pas m'appesantir sur le reste de tout ce que nous avons à faire pendant Shavuot parce que bien, nos tzadikim ont déjà fait beaucoup d'audio à mon avis. D'accord, je vais juste ajouter que nous avons l'habitude de décorer bien les synagogues, notre maison en tout cas, avec des plantes vertes, d'accord, parce que nous avons reçu la Torah au Har Sinaï, quand nous l'avons reçue, il y avait beaucoup de verdure. Et donc, pour nous en souvenir, nous achetons, nous aussi, et nous garnissons notre table de belles fleurs. Voilà. Donc, on n'oublie pas que c'est un beau cadeau qu'Hachem nous fait. Et quoi d'autre ce sera tout pour aujourd'hui. On continue donc toutes ensemble. Bezrat Hachem, Béardout, comme on l'a dit. Et on n'oublie pas de prier très fort pour qu'Hachem, pour le retour de la Malchut d'Hachem, David Améler, le retour de la Shérina. Mais ça, il faut crier, mais pleurer, les portes du ciel, les portes des pleurs restent ouvertes. D'accord? Et ça, il faut le demander haut et fort. Et le moment propice, c'est vraiment pendant la veillée. Alors les filles, je vous invite à démarrer quand même à Chatzot, si vous avez la force, bien sûr, parce que le matin, nous devons nous réveiller, aller à la synagogue. Nous avons déjà cuisiné, n'est-ce pas? Mais aussi, nous devons, avec les enfants, et nous avons plein de choses à faire par rapport aux hommes, donc on a besoin de force, donc on n'est pas obligé de veiller toute la nuit, mais si on peut se lever juste, faire une petite veillée courte, et ensuite aller dormir, alors ce sera très très bien. Alors on lit, comme d'habitude, notre Sefer Devarim, en partage, nos Sefer Devarim, le Zohar HaKadosh, le Tikkun HaKlali, on fait une petite, pourquoi pas, bien sûr, comme à notre habitude, on va faire quoi d'autre? Bien sûr que j'oublie pas ça. Minimum une demi-heure dites bonne doute, bien sûr. Sinon 1 heure. Et voilà. Alors on n'oublie pas, on demande à Hachem qu'on veut que lui, parce qu'il n'y a que lui qui nous sortira de tous nos problèmes. D'accord? Amen, Kani Ratson, qu'Hachem fasse la guerre pour nous, que tous les Chayalim rentrent à la maison, que les otages rentrent à la maison en bonne santé et qu'on puisse recevoir la Géoula Berachamim. Chag Sameach.